Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, on est sur le Daily Pilote ta vie, dailypilotetavie.com, donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire sur le site, c'est gratuit et comme ça tu reçois un mail tous les jours avec le podcast sur YouTube que tu peux laisser tourner en audio ou regarder aussi sous format vidéo, hein, c'est comme tu veux, avec le lien vers surtout la fiche PDF qui reprend les points clés. Donc ça veut dire que si tu vas effectivement sur dailypilotetavie.com, tu as un accès aussi à une fiche de synthèse avec les points clés comme une mini formation quelque part, hein. Donc je t'invite vraiment à y aller et tu pourras retrouver tous les podcasts aussi au même endroit et donc comme ça tu peux faire ta collection de développement personnel. Alors aujourd'hui on va parler des valeurs. On a commencé un petit peu hier déjà à aborder un peu le sujet en parlant de donner un sens à sa vie. Donner du sens à sa vie, en tout cas trouver du sens au moins dans sa vie, ou au moins dans ses actions. On a vu que c'était important que tu puisses faire ça aussi. Est-ce que ça pouvait représenter et comment ça pouvait aussi se faire, hein, parce qu'il y a des outils qui peuvent t'aider aussi à faire ça. C'est pas forcément évident, et, effectivement. Là, on va parler plus justement des valeurs, donc connaître ses valeurs. Alors, pourquoi c'est important de connaître ses valeurs? Parce que en fait, c'est ce qui va nous guider un peu dans la vie. Les valeurs, c'est un peu des repères qu'on va avoir qui vont nous faire avancer. Alors, soit dans la bonne direction, soit parfois on va pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas en accord avec ces valeurs, qu'on n'est pas dans la bonne direction non plus. Donc, c'est important de connaître ces valeurs, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est fondamental pour nous, euh, qu'est-ce qui est authentique chez nous aussi. Ça, c'est les valeurs, et de se rendre compte aussi, on en parlera plus sur le podcast de demain, est-ce qu'on agit en adéquation avec nos valeurs? Est-ce qu'on agit de manière conforme à nos valeurs? Est-ce qu'on agit de manière cohérente par rapport à ce qui est important pour nous? Ou est-ce que nos comportements sont en incohérence, pardon, ou parfois en incongruence, comme on dit aussi, par rapport aux valeurs? Donc ça, c'est ce qu'on va voir justement dans ce podcast. Alors les valeurs, ça peut être, disons, les valeurs, c'est quelque chose qui va être à la fois général, à la fois spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui vont être importantes pour nous, comme par exemple peut-être le respect, la liberté, des choses comme ça, dans toute notre vie. Donc ça veut dire que dans tout domaine de notre vie, on va filtrer les choses aussi, les situations. Tu vas filtrer les situations au travers de, par exemple, la liberté ou le respect. Ça, c'est des valeurs qui vont être parfois dans tous les contextes. Mais selon les contextes, selon les situations de la vie, ça peut aussi varier. On peut avoir des valeurs spécifiques. Par exemple, on peut avoir des valeurs globales, générales, par exemple de liberté et de respect. Et on peut, dans le contexte professionnel, avoir une valeur aussi d'efficacité, par exemple, qu'on ne retrouvera pas forcément aussi important dans le contexte personnel. Alors que pour certains, ça sera peut-être aussi important dans le contexte pro et perso, ce qui fait que peut-être ça pose parfois des difficultés. Parce que peut-être qu'on met trop d'importance sur l'efficacité dans la vie personnelle, alors que c'est pas forcément approprié. Donc, tu vois, l'idée, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qu'on a comme valeur à quel endroit dans notre vie. Et comment on peut savoir quelles sont nos valeurs? C'est répondre à la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans tel contexte? Donc, tu peux te dire, bah là, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? Qu'est-ce qui est important pour toi, par exemple, dans tes relations? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte pour toi, par exemple, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important pour toi, par exemple, dans tes relations amicales, relations sociales? Donc, tu vois, dans chaque domaine de ta vie, tu peux regarder, ok, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte vraiment fortement? Qu'est-ce que je ne peux pas enlever, sinon il manquerait quelque chose d'essentiel? Et là, du coup, tu vas aller chercher quelles sont tes valeurs. Ça, c'est vraiment, du coup, la première chose à faire. Identifier quelles sont mes valeurs dans différents contextes et dans ma vie en général. Et de voir quelles sont les valeurs les plus importantes aussi dans ta vie en général. Comme je disais, par exemple, ça peut être la valeur respect, qui va être important dans tous les domaines de ta vie, peu importe le contexte. Alors du coup, ça c'est un premier élément, identifier les valeurs. Maintenant, ce qui va être important, c'est de savoir, on va voir comment on les définit. Avant, autre point essentiel aussi, tu vas retrouver tout ça dans la fiche PDF, hein, je te rassure, parce qu'il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de choses, c'est voir aussi, bien comprendre que les valeurs, c'est ce qui va nous motiver. C'est-à-dire, si pour toi, il y a quelque chose qui est important dans ton travail, qui est à la fois un sentiment de liberté, et qu'il y ait de la créativité, par exemple, et du respect. Ok, si tu retrouves ça dans ton travail, ça va te motiver, ça va te donner de la motivation, ça va te donner de l'envie d'y aller parce que finalement, tu es en accord avec tes valeurs. Donc les valeurs, c'est un truc aussi qui va t'orienter et qui va te montrer par ton ressenti, est-ce qu'il y a une satisfaction, est-ce que je suis aligné, cohérent avec mes valeurs ou pas. Et si c'est le cas, du coup, tu vas avoir quelque chose de plutôt plaisant, plutôt agréable, plutôt positif, une satisfaction. Et là, du coup, tu vas être OK, tu vas être motivé aussi. Donc les valeurs vont pouvoir motiver. L'inverse, ça va avoir tendance à démotiver. C'est-à-dire que si par exemple tu as une valeur pour toi de créativité qui est importante et que dans ton contexte professionnel tu ne retrouves pas ça, ou que tu as le sentiment qu'on bride ta créativité,
bah là, du coup, il risque de manquer quelque chose. Et au bout d'un moment, ça va créer de la frustration, ça va créer de l'ennui, ça va créer de l'inconfort, et tu vas te dire, mais soit tu vas te dire, il y a un truc qui va pas, mais tu ne sauras pas ce que c'est, soit tu vas te dire, mais non, il n'y a pas suffisamment de créativité, et moi, ça ne me convient pas, c'est pas ça, moi, je suis pas comme ça ne me va pas. Donc, soit ça va motiver, soit ça va te montrer aussi que tu es dans le bon contexte, dans le bon environnement. Quand tu dis que tu vois, tu as une valeur qui est importante et que tu te retrouves, tu as l'impression qu'elle est connectée, qu'elle est satisfaite, ça te montre aussi que tu es à la bonne place, au bon endroit, ou avec les bonnes personnes. Donc, c'est aussi un peu une boussole qui permet de t'orienter. Et quand c'est l'inverse, tu vois que tu n'es pas en adéquation avec tes valeurs, tu n'es pas en accord avec tes valeurs, qu'il manque des valeurs, ou que tu vis l'opposé de tes valeurs, ça, c'est quelque chose qui va te démotiver, qui va frustrer, qui peut créer aussi même de la colère, des sentiments comme ça, et qui va juste te donner envie de changer de contexte. Mais en même temps, c'est un indicateur. C'est une boussole qui te dit que c'est pas pour toi, qui te dit que c'est pas le bon moment, qui te dit que c'est pas la bonne personne, qui te dit que c'est pas la place où tu dois être. Et donc c'est intéressant de connaître ces valeurs parce que ça te permet de naviguer dans la vie aussi. Avec quoi? Avec quelque chose qui va te donner plus d'authenticité. Parce que tes valeurs, c'est ce qui te rend authentique. Quand tu es aligné avec tes valeurs, tu es toi-même. Tu es authentique. Tu es cohérent entre ce qui compte pour toi et ce que tu vis. Et quand tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de tes valeurs, ça te dit simplement qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent entre ce que tu vis et ce que tu devrais vivre parce que c'est ce qui est important pour toi. C'est ce qui compte. Donc c'est essentiel de comprendre ça aussi par rapport aux valeurs. Maintenant, autre point important par rapport aux valeurs, c'est que, comme tu as dû le remarquer, ça veut tout et rien dire. Par exemple, une valeur on va prendre quoi? Allez, le respect. Le respect, on a tous notre définition du respect. Donc, dans un contexte professionnel, par exemple, tu vas avoir 5 personnes dans une même équipe qui veulent tous du respect, mais ils vont pas être d'accord. C'est quoi le respect? Comment on saura qu'il y a du respect? Comment on peut dire que mon collègue me respecte ou pas? Ça, c'est très subjectif. Le problème des valeurs, c'est que c'est ultra subjectif. Ça dépend de la définition de chacun. Donc, si tu veux aussi être en cohérence avec tes valeurs, si tu veux comprendre qu'est-ce qui marche avec tes valeurs ou pas, si tu veux savoir de quoi tu vas t'éloigner, vers quoi tu vas aller concrètement, c'est important aussi de définir tes valeurs. Que ce soit pas juste, bah oui, moi, ce qui compte, c'est le respect. Mais ok, mais c'est quoi le respect pour toi? Bah, c'est qu'on me respecte, ok, mais c'est quoi concrètement? Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir sur prendre les deux, trois valeurs les plus importantes que tu as identifiées avec le début du podcast, et te poser la question, qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Qu'est-ce que je mets derrière le mot respect? Ça veut dire quoi pour moi le respect? C'est quoi la définition que j'ai du respect? Et maintenant, pour être plus précis, quelles sont les attitudes que je peux reconnaître qui me disent que là, il y a du respect? Comment je le perçois? Quelles sont les attitudes qui me montrent qu'il y a du respect? Quelles sont les attitudes qui te montrent que tu respectes les gens? Quelles sont les attitudes qui te montrent que les gens te respectent? Et quand tu vas concrétiser ça, là, tu vas commencer à voir, ok, la valeur c'est ça, et je la reconnais quand il se passe ça. La valeur c'est ça, et je la reconnais pas quand il n'y a pas ça. Et là, tu vas pouvoir remarquer de manière plus factuelle, moins subjective, moins juste du ressenti ou de l'interprétation, que tu es en adéquation avec tes valeurs ou pas, que les autres sont en adéquation avec tes valeurs aussi ou pas. Donc l'idée c'est de voir, ok, il y a une valeur, comment je la définis, et quels sont les comportements précis qui vont me montrer que cette valeur est présente. Par exemple, ton collègue, comment tu sauras qu'il te respecte? Qu'est-ce que tu dois voir chez ton collègue qui montre qu'il te respecte? Qu'est-ce que tu pourrais voir chez lui qui montre qu'il ne te respecte pas ou pas suffisamment? Et quand tu seras au clair avec ça, tu vas comprendre tes réactions. Parce que parfois on a des réactions difficiles avec les gens. On ne sait pas d'où ça vient. Quand on commence à regarder avec ça, tu vas te rendre compte que c'est juste parce que tu as l'impression que ces personnes ne respectent pas tes valeurs. Et tu vas remarquer que ton collègue, juste l'impression, inconsciemment, et au fond de toi, qu'il ne te respecte pas par rapport à tel comportement, par rapport à telle attitude. Donc là, maintenant, c'est effectivement, tu te rends compte de ça, donc soit tu vas essayer d'ajuster les choses avec ton collègue, soit tu peux aussi modifier tes propres valeurs, ta propre définition des valeurs, ou les comportements que tu rattaches à tes valeurs. C'est-à-dire que tu pourrais très bien te dire aussi, ok, finalement, comme mon collègue est en retard à la réunion, est-ce que c'est vraiment du respect que je dois mettre derrière? Peut-être pas, je sais qu'il est toujours sous l'eau, il est toujours débordé, il arrive stressé parce qu'il est en retard, il a l'air de s'en vouloir, donc je pense pas que ce soit un manque de respect. Ok, peut-être que je peux mettre ça ailleurs que sur un manque de respect. Et donc, du coup, si tu te dis, ok, mon collègue qui est en retard, je mets plus ça sur le compte du respect, c'est pas qu'il me respecte pas, c'est qu'il a du mal, et comment je peux l'aider? Comment je peux déjà être bienveillant avec lui en me disant, ok, le pauvre, il est en retard, il est débordé, je vais pas lui rajouter une couche en disant qu'il me respecte pas. Et là, tu vois, tu peux modifier comment tu perçois les comportements des autres et comment tu vas interagir avec les autres et tu peux modifier ta relation avec les autres et être vraiment aligné entre ce qui compte pour toi et comment tu vas interagir avec les gens. Donc tu vois, on répète le truc, donc identifier quelles sont tes valeurs fondamentales, identifier comment tu les définis, identifier comment tu les perçois, comment tu les retrouves, comment tu les mets en action et identifier ensuite tout ce que ça peut amener comme prise de conscience et comme changement avec ça. Alors un dernier point, c'est important aussi de comprendre que les valeurs peuvent évoluer au fil du temps. Alors non seulement les valeurs que tu vas favoriser, mais aussi leur définition.
Toi, par exemple, là, si tu modifies ta définition du respect, tu te dis que quelqu'un qui est en retard, c'est pas forcément une histoire de respect, ça peut être autre chose. Peut-être qu'il y a 5 ans, tu pensais autrement et que tu pétais un câble, par exemple, quand il y avait quelqu'un en retard, parce que tu disais, mais il ne me respecte pas, c'est un manque de respect. Et là, boum, tu montais sur tes grands chevaux. Donc ça va évoluer avec le temps. La définition va évoluer. La hiérarchie aussi. Peut-être que le respect, c'est un truc qui était moins important avant, et que maintenant c'est ta valeur number one, numéro un, et que s'il n'y a pas de respect, paf, tu arrêtes la relation. Alors qu'avant, peut-être que tu mettais d'autres choses avant le respect. Donc tu vois, il y a la hiérarchie, l'ordre de priorité aussi qui va évoluer avec le temps, et en fonction aussi parfois des contextes et des expériences de vie. Donc je t'invite à réfléchir à ça aussi. Donc on a vu quelles sont les valeurs, comment on les définit, comment on les reconnaît, quels sont les comportements, attitudes. Et maintenant aussi, quelle est la hiérarchie, quelles sont les valeurs les plus importantes aujourd'hui, numéro 1, 2, 3, 4, 5 dans ma vie. Et est-ce que c'est l'actualité, est-ce que c'est OK ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer là-dedans parce que parfois tu es en adéquation avec un système de valeurs ou pas. Tu te traînes parfois un système de valeurs que tu as installé il y a des années en arrière qui n'a plus d'actualité. Donc tu peux te rendre compte et le changer. Donc vous voyez, il y a un vrai travail que tu peux faire de fond sur les valeurs. C'est un domaine qui est passionnant, qui est très 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 aussi important. Et donc c'est important de comprendre aussi qu'une vie en harmonie, une vie heureuse, une vie épanouie, ça passe quand l'être humain est en accord avec ses valeurs. Quand on n'est pas en accord avec nos valeurs, il y a de l'incongruence, ça crée des conflits internes et c'est là qu'il y a plein de problèmes qui commencent aussi. Et parfois ton ressenti, tes émotions entre guillemets négatives, te disent juste qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de tes valeurs. Soit dans ce que tu vois du comportement de l'autre, soit dans ton propre comportement à toi, soit dans la situation. Donc essaie de comprendre maintenant en filtrant avec les valeurs, tiens, par rapport à des ressentis difficiles, des situations où tu ne comprends pas ce qui se passe, mais qui va pas, il y a un truc qui va pas, et tu vas pouvoir trouver je pense, des solutions, des pistes aussi avec ça. Donc si tu veux un petit récap de tout ça, que je sais qu'il y a pas mal de contenu, en même temps j'essaie de garder 10-12 minutes de podcast, hein, donc du coup je veux pas que ça dure non plus toute une formation pour toi, parce que je sais que tu n'as pas forcément le temps tous les jours de passer là-dessus. Donc tu peux retrouver dailypilotetavie.com, tu vas voir la fiche PDF et là je t'ai remis tous les éléments clés par rapport au podcast et tu pourras faire un vrai travail de développement personnel là-dessus. Et n'hésite pas après à me contacter par mail si tu as des questions ou autres, ou à commenter le podcast par exemple sur YouTube et on peut échanger là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc non, c'est à toi de voir comment tu veux utiliser tout ça. En tout cas, je te donne un maximum d'outils. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à demain pour qu'on continue sur le sujet des valeurs. Salut!